Paris. Le chef du gouvernement, pour sa part, a présidé la cérémonie officielle de lancement des activités liées à la journée mondiale sans tabac. Raymond Ndongsima a rappelé les mesures de lutte contre ce fléau devant le représentant résident de l'OMS, le ministre de la Santé et les hauts fonctionnaires de l'administration gabonaise. La presse de la primature nous fait le point. Après avoir fait le constat de l'inefficacité des mesures juridiques antérieures de lutte contre la consommation abusive du tabac, à laquelle s'est ajoutée la cigarette électronique, responsable de nombreuses pathologies aux conséquences désastreuses pour la santé humaine, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, a rappelé la nouvelle législation dans la lutte à venir contre le fléau du tabagisme au Gabon. Je voudrais évoquer quelques-unes de celles-ci, parmi les plus marquantes. Il s'agit de la poursuite de la sensibilisation générale des populations sur les méfaits du tabagisme et les stratégies des industriels, de la vulgarisation du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la lutte anti-tabac, de la mise en place de la Commission nationale de lutte anti-tabac en tant qu'organe de coordination des initiatives des pouvoirs publics, des partenaires et de la société civile, de l'accompagnement des personnes qui souhaitent une aide pour arrêter de fumer. Placé sous le thème « Protéger les jeunes de l'ingérence de l'industrie du tabac », cette journée a donné l'occasion au patron de gouvernement d'indiquer la voie à suivre par l'administration pour des mesures plus efficientes tendant à éliminer ce fléau et ses tentacules dont la cigarette électronique. Ce seul indicateur d'usage du tabagisme résultant des stratégies des industriels qui rivalisent d'imagination dans la conception et la commercialisation de leurs produits est une menace très importante pour la lutte anti-tabac auprès des jeunes branchés, notamment qui veulent affirmer leur indépendance et leur liberté. La célébration de la Journée mondiale sans tabac au Gabon, cette année, édition 2024, dont le credo est une administration sans tabac, aura connu une innovation dans les mesures de sensibilisation et de lutte qui franchissent désormais un palier supplémentaire dans la perspective d'une baisse significative du taux de consommation du tabac par les jeunes et partant par les fanatiques. Et il faut dire que derrière le plaisir de fumer et la détente procurée par la cigarette, il se cache une forme de dépendance physique. Ils sont nombreux les fumeurs qui tentent le sevrage sans succès tant les symptômes sont sévères. L'addiction au tabac avec Issa Steve Mefan et Cédric Zengdo. Cette addiction est liée aux effets procurés par la sensation de plaisir et stimulation intellectuelle provoquée par les substances chimiques contenues dans le tabac. Dans la composition du bâton de cigarette, les substances qui sont à l'intérieur, parmi elles, il y a ce qu'on appelle la nicotine. Et c'est celle-là qui provoque la dépendance. C'est celle-là qui embrigade les gens dans le cycle vicieux de la consommation du tabac. Le premier médicament pour arrêter de fumer, c'est la volonté. Pour sortir de cette addiction, les addictologues recommandent. Il faut dire qu'on consomme la cigarette au départ par plaisir. Mais après, quand on devient addict, on consomme la cigarette pour éviter d'être mal à l'aise. C'est le syndrome de sévrage. Parce qu'il y a des personnes, quand elles n'ont pas fumé, elles sont nerveuses. Dire aux jeunes, parce que la cible cette année, de ne pas commencer à fumer. Parce qu'on commence à fumer ado, mais c'est après, donc à 14, 13 ans, mais c'est après 20 ans, donc quand on est adulte, qu'on va avoir un cancer de poumon, qu'on va avoir une cardiopathie, une pneumopathie, et en mourir. Donc chaque année, près de 8 millions de personnes meurent à cause de leur tabagisme. C'est donc la sensation de plaisir qui crée la dépendance due à une substance, la nicotine, inhalée en quelques secondes par le cerveau. Le manque de celle-ci crée cette dépendance. Et au Gabon, les pouvoirs publics ont mis plusieurs moyens de lutte contre l'addiction. Je ne vous en dis pas plus. On va faire le point avec Marlène Bina et Cédric Zengdo. Alors, moi, mon bâton de cigarette. Non, mais c'est pas dit. Mon bâton de cigarette, hein. Mais c'est pas dit. Mais c'est pas dit. Mais c'est pas dit. Attends. Mais c'est
Zaki. Non. Monsieur Zaki, tu vois, te voilà essoufflé. Après quelques secondes, tu es déjà KO. Qu'est-ce que tu veux me dire? Le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre alarmant qui pousse les experts à multiplier les mécanismes permettant de lutter contre ce fléau. Conseillons à ceux qui veulent arrêter de fumer de se faire suivre par des psychologues, des psychiatres, des addictologues. Ils sont bien placés pour les accompagner. Nous avons développé 10 conseils pour permettre à la personne qui fume d'arrêter de fumer si elle le souhaite. Par exemple, consommer beaucoup d'eau, faire du sport, consommer des fruits, ne pas avoir sous la main quelque chose qui est lié à la cigarette. Par exemple, ceux qui ont souvent les briquets en mêle. Et avoir autour de soi des gens qui accompagnent la personne, c'est-à-dire dans la famille, dans le cercle d'amis, mais le premier médicament, c'est la volonté. Avec tous les nouveaux produits du tabac, cigarettes électroniques, vapettes, chicha et autres, la jeunesse est de plus en plus exposée.